Bonjour, je suis Carole Maton, donc kinésiologue énergéticienne et je viens vous parler aujourd'hui, vous donner quelques informations concernant cette période de grande tension que nous vivons aujourd'hui. Et surtout, je fais suite à l'article que j'ai partagé sur mon site et via les réseaux qui justement émet des outils pour rester calme sous la pression, c'est-à-dire qui partage donc des outils, des exercices pour rester calme, rester en paix avec soi, pas face à cette période actuelle de grande tension. Nous vivons une épreuve et toute épreuve a un sens et nous avons deux choix face à cette épreuve, soit d'accepter cette épreuve, soit de ne pas l'accepter. Ne pas l'accepter va nous mettre dans un statut de victime et va générer encore plus de douleur parce que d'autant plus qu'on va être en résistance et que quelque part nous n'avons pas d'autre choix. Nous ne pouvons pas changer ça, nous ne pouvons faire d'autre choix que de l'accepter. Et le problème de ne pas l'accepter ferait aussi qu'on serait dans un statut de victime, et lorsqu'on est dans un statut de victime, on n'a pas de pouvoir. L'accepter nous met dans une dynamique différente, et au-delà de l'acceptation, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller chercher le sens, d'être en quête de sens par rapport à cette expérience, par rapport à cette épreuve. Qu'est-ce que cette épreuve vient nous amener? Qu'est-ce que cette épreuve vient nous faire comprendre? Qu'est-ce qu'elle vient nous faire reconsidérer dans notre vie, dans nos relations? Ce confinement forcé nous amène à une introspection, une reconnexion à soi, retrouver ce lien avec son soi intérieur. Peut-être est-ce le moment de sortir de ces schémas limitants, du mode robotisation et de développer la conscience de soi, de ses actions, de ses comportements. Je vous invite à vous poser quelques questions. Quel genre de personne je veux être par rapport à cette situation? Qu'est-ce que j'apprends par rapport à cette situation? Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Qu'est-ce que j'apprends dans mes relations? Qu'est-ce que j'apprends par rapport aux autres? Dans mon positionnement par rapport aux autres? En quoi je peux reconsidérer certains comportements que j'ai? Qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre, cette épreuve? En quoi elle me fait grandir? Cette épreuve m'apprend peut-être qu'en fait, je n'ai le contrôle de rien. Je ne peux pas tout contrôler. Je fais partie d'un tout. On est interconnectés. Mais je ne peux pas tout contrôler. Par contre, je peux avoir le contrôle sur ma façon de vivre l'événement, sur ma façon de réagir à l'événement. Soit j'agis avec des impulsions, sous la réactivité, donc sous la peur, sous le stress, et je peux faire n'importe quoi, comme par exemple aller faire des courses et vider les étagères, qui engendre d'ailleurs un comportement quelque part un peu non respectueux par rapport aux autres. Donc je vous invite à aller voir ça. Il n'y a pas de jugement de ma part, mais juste aller voir ça. Soit effectivement je me calme, je me recentre, je respire et j'agis avec conscience dans le respect de moi-même et des autres. Et là, l'énergie va être tout à fait différente parce que, en plus, l'impact de ce comportement de conscience, de recentrage, de centrage, va avoir tout un autre impact sur nous-mêmes et sur les autres et sur notre planète. Le problème est que nos conditionnements du passé, nos conditionnements qu'on a eus dans notre éducation et que la société aussi nous a donné, nous a impacté, nous branchent quelque part dans un mode robotisé. Et lorsque nous sommes là-dedans, en fait, on n'a pas conscience, on n'a pas accès, à sa conscience supérieure. On est comme téléguidé. Et quand on est là-dedans, sachez qu'on est plus facilement manipulable,
qu'on est plus facilement sous emprise. Et cela, qu'on peut être aussi facilement bien sûr asservi, et cela sert quelque part à des élites qui ont le pouvoir et qui veulent asservir le peuple pour servir leurs propres agendas. Dans une telle période que nous vivons, comme nous avons eu des blessures dans notre passé qui sont non résolues, le problème c'est que la culture de la peur telle qu'elle est diffusée par les médias va avoir vraiment un impact très fort sur nos pensées, sur nos émotions, et donc un impact énorme sur notre corps. Et notre but est de calmer ça. Parce que lorsque nous sommes sous la peur, sous l'anxiété, nous ne pouvons avoir accès à des comportements sains, et on ne peut pas avoir accès à des comportements alignés à son esprit intérieur, ou des comportements ou du discernement. On ne peut pas avoir accès à des comportements éclairés, à un esprit éclairé. Quand on est sous stress, sous la peur, c'est impossible. Et le problème, c'est que ces comportements, quand on reste dans l'anxiété, dans les émotions négatives et les pensées négatives, le problème, c'est que cela va avoir un impact sur notre corps physique. Le problème, c'est que ça va drainer beaucoup d'énergie vitale, et qui dit drainage d'énergie vitale, dit bien évidemment, engendre bien évidemment baisse du système immunitaire. Parce qu'on va marcher à contresens, parce qu'on va faire n'importe quoi, et qu'on ne va pas avoir des comportements alignés avec son esprit intérieur. Donc l'objectif dans cette épreuve va être vraiment de calmer le mental et de ne pas alimenter les émotions négatives, et c'est l'objet de l'article que j'ai partagé et où je vous mettrai le lien aussi dans la vidéo, le lien de l'article via mon site. Donc je vais essayer par quelques vidéos justement d'aller vous amener des informations qui vont venir un peu illustrer cet article avec des exercices, peut-être des visualisations, je ne sais pas exactement comment je vais faire, mais je vais faire suivant mon ressenti, mon intuition. En tout cas, dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de limiter vraiment l'écoute des infos et via les médias, parce que cela génère beaucoup de peur et de stress. Et je vous répète encore une fois que quand on ne gère pas bien ses peurs et ses stress, le problème c'est qu'on ne peut pas être aligné et qu'on va faire des comportements, qu'on va avoir accès à des comportements irrationnels. Et quand on a accès à des comportements irrationnels, on va aller contre soi. Et ça va drainer beaucoup d'énergie, et ça va baisser notre système immunitaire, et on va ressasser encore des pensées négatives, des émotions négatives, etc. Et on va se retrouver comme une souris à tourner autour d'une roue qui va nous amener à notre propre perte, à une baisse de vibration, et surtout pas à un esprit de discernement. Donc je vous invite vraiment à être très 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 vigilant à cela, et d'aller lire un peu l'article que j'ai partagé. Il y a des liens avec des visualisations, des exercices qui aident justement à s'aligner, à calmer, à discipliner son mental de manière à retrouver la paix en soi, parce que l'objectif en fait c'est ça, c'est de discipliner son mental pour avoir la paix en soi, parce que lorsqu'on a la paix en soi, lorsqu'on est calme et serein, on a accès à tout notre potentiel, et donc on peut exprimer les choses de façon plus posée, plus consciente, plus alignée avec soi-même. Je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite la paix dans votre cœur, la paix dans votre corps et la paix dans votre esprit. Je vous souhaite d'être doux et bon avec vous-même. Je vous souhaite d'être votre parent bienveillant. Soyez doux avec vous-même et vous verrez que vous serez doux avec les autres et que la vie sera un peu plus douce. En tout cas, j'espère que cela vous amènera à vivre cette épreuve d'une manière un peu plus éclairée. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur.
Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos partages, me laisser vos idées, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et passez une très bonne soirée. Merci beaucoup.